On revient vite. Vous savez ce qui vous attend? Tout à fait, les pires accidents. Oula! Vous êtes surpris? Ce n'est pas une émission sur les chiens et les chats, mais vous en verrez quelques-uns. Pour le plus grand plaisir de ceux qui les croisent. Certaines rencontres sont imprévues. Et c'est parce qu'elles sont imprévisibles. Quand on se promène sur un chemin de fer, pourquoi est-ce qu'on croiserait un train? Les scooters sur les carrefours, c'est rare aussi. Et parfois, c'est le passage piéton qui se transforme en ring. Vous découvrirez une sombre histoire qui s'est déroulée à Kaliningrad, avenue Lénine. Le petit chaperon rouge croise des loups des routes. Cette histoire et d'autres images édifiantes vous attendent dans notre classement surréaliste. Elles vous feront décoller de votre canapé ou de votre port laineux. Alors, en selle, les amis, prenez le train en marche et accrochez-vous bien. Vas-y, mec. Oh, les gars, venez. Bonjour, chers téléspectateurs. Posez vos téléphones et levez les yeux. La suite sera renversante. Installez-vous confortablement et finissez votre café. Le décollage est imminent. Le départ est donné, on n'a plus qu'à foncer jusqu'à la ligne d'arrivée. Premier obstacle, le chien du voisin. Il fallait prévoir un os. Vous avez embarqué pour le voyage le plus étonnant et le plus mémorable de l'histoire des pires accidents. Nous vous souhaitons bonne route et surtout, n'oubliez pas votre sens de l'humour. Pour démarrer, pas besoin de clé. Comment démarrer une camionnette? Faites-lui confiance, il est ingénieur. Privilégiez le pied de biche, un outil multitâche. Si les conditions le permettent, comptez sur nous pour appuyer sur le champignon et pimenter les virages. C'est le jackpot et le strike. Savez-vous pourquoi les motos et les scooters sont aussi appréciés? C'est parce que sur ces engins, on se sent au plus près de ses congénères et de la vie qui défile autour de nous. Pendant les heures de pointe, on ne s'ennuie pas sur la route. Pourquoi ce coup de frein? Ce n'est qu'un petit changement de roue et un promeneur qui profite de l'air frais. Laver un quad, c'est bien plus dangereux. Et quand on filme des images sensationnelles, ce n'est pas forcément le casse-cou qui finit amoché. Les voitures sont partout. Une noire à gauche, une blanche à droite. Tout droit, un fourgon. Plus loin, encore une voiture noire, puis deux grises. Ceux de gauche vous laissent passer, ceux de droite vous passent dessus. Mais pourquoi freiner? Quand on se prend pour Batman sur sa moto, il faut savoir encaisser les chutes. Cela ne fait aucun doute, la vie est dure pour nos héros. Parfois, elle les ballotte de droite à gauche, puis les envoie dans les buissons. Mais pour eux, l'essentiel, c'est de savoir se relever. Mais en cas d'accident grave, c'est différent. Dans certains cas, il faut savoir s'imposer et y aller au culot. Qu'est-ce que vous faites sur ce carrefour vide, chenapan? Et vous, qu'est-ce que vous faites sur le trottoir? Quel culot, monsieur? Par temps de pluie, en plus? Si vous aviez un cabriolet, vous sauriez ce que ça fait de rouler en moto. Et vous, monsieur, qu'est-ce qui vous prend? Les rétroviseurs ne sont pas là pour faire joli. Mais apparemment, personne ne s'en sert. La solution? Toujours garder le pied près du frein.
Et méfiez-vous des véhicules qui arrivent d'en face. La police routière n'est pas toujours là pour les surveiller. Quoique là, au devant, peut-être. Désormais, nous allons vous raconter la triste histoire du petit chaperon rouge et du petit sweat gris. Un beau matin, alors qu'ils traversaient l'avenue Lénine de Kaliningrad, le petit sweat gris vit soudain un gros taxi qui leur fonçait dessus. Il s'arrêta net et il lui dit « Freinez !» Le taxi freina et leur mésaventure commença. L'un des passagers alla s'en prendre au petit chaperon rouge, pourtant innocent. Et le provocateur gris s'en sortit avec une petite tape sur la nuque. Des chasseurs de passage, témoins de la scène, vinrent se jeter sur le grossier personnage. Le plus corpulent d'entre eux corrigea l'agresseur et mit à terre son camarade chétif. Le chauffeur de taxi en prit lui aussi pour son grade. Pendant ce temps, le petit sweat gris décida de disparaître. D'autant plus que les combattants semblaient avoir oublié les victimes de l'agression originelle. Mais le petit chaperon rouge, lui, restera sous le choc du coup qu'il avait reçu. Sa bonne fée lui vint en aide. Quant à l'agresseur, il décida de claquer une portière et de se jeter sur l'un des défenseurs. Sournois, le chauffeur de taxi sortit son gaz lacrymogène. La réponse karmique ne se fit pas attendre, sous la forme d'un uppercut dans la tête. Le défenseur du petit chaperon rouge, les yeux chargés de larmes, décida que l'histoire s'arrêterait là. Et chacun des protagonistes reprit tranquillement son chemin. Quant à nous, nous avons des conclusions à en tirer. Même si le chauffeur de taxi est en tort, il est dangereux de le lui démontrer sur la voie publique. Vous pouvez le retrouver devant chez lui, mais il n'est pas nécessaire de casser ses vitres et ses portières. Cette attitude antisociale est exagérée face à ce chauffeur, qui est de toute évidence pacifique. Et lui prendre ses clés, c'est une tentative de vol. Laissez tomber cette idée, messieurs les agresseurs, mais pas dans la tête de la pauvre victime. Ce n'est pas parce qu'une voiture est mal garée qu'on a le droit de l'attaquer avec son tank. Même si le conducteur vexé est un député régional respecté ou son assistant. Ou, comme l'affirme le conducteur, un père de famille en situation d'invalidité avec 3 enfants dans son véhicule. Les enfants, éloignez-vous de là, il a perdu la tête. Quoi qu'il en soit, le tankiste a libéré la route à coups de bélier et a rétabli sa liaison avec ses satellites. Liaison avec les satellites rétablie. Mais il ne s'arrête pas en si bon chemin. La propriétaire de la voiture attaquée comprend alors qu'elle ferait mieux de s'enfuir. Mais son intuition lui crie de tout filmer et d'appeler la police. Nous avons envisagé d'entrer en contact avec ce père de famille nombreuse, mais nous avons changé d'avis. Une fois interrogé, il soutient qu'il n'est pas l'initiateur de l'offensive. Il y a une caméra au-dessus de l'école. Regardez ce qu'elle a filmé, vous allez tout comprendre. Ils ont avancé devant ma voiture et ils ont commencé à me taper sur les vitres. Pardon? J'étais dans ma voiture et vous avez reculé sur moi. Moi, je vous dis de regarder ce que la caméra a filmé. En résumé, l'un de ces conducteurs aurait pu être mieux garé. Quant au deuxième, il aurait pu réagir avec un peu plus de patience et de retenue, puis repartir sans encombre. Et d'ailleurs, pourquoi des véhicules aussi massifs? Lui, ça fait longtemps que je le connais. Oui, toi. C'est la première fois que je vous vois. La première fois, tu dis? Oui. Eh bien, moi, je te connais depuis longtemps. Eh ben, tant mieux pour vous. Tant mieux si je te connais depuis longtemps. Oui. Alors maintenant, tu vas faire tes valises. Laissez-le tranquille. J'ai presque fini. T'es qui, toi? Son garde du corps? Oui, on est amis. T'es ami avec lui? Oui. Oui, et contrairement à vous, je le connais depuis longtemps, c'est quelqu'un de bien. Vous êtes amis, tu dis? Oui. Voici le quotidien pittoresque des peintres face aux résidents territoriaux. Tel que rapporté par nos artistes itinérants. Ce panorama étant unique dans cette petite ville, tous
les artistes viennent y puiser de l'inspiration. On n'a pas envie de vous voir ici. Nous non plus, on n'a pas envie de vous voir. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Dégagez de cette rue. Pas la peine d'être grossier. Je n'ai pas été clair? Ces peintres sont bien connus, du moins par ce résident de cette rue qui n'est pas friand de leurs œuvres et leur demande presque poliment de remballer leurs affaires. Il se sent bien en droit d'éloigner les artistes en tant que chef autoproclamé du quartier. Je n'ai pas été assez clair? Vous ne m'avez pas compris? Ne touchez pas. Pas touche. Je n'ai touché à rien. Vous l'avez touché. Ne touchez pas à la toile, s'il vous plaît. Éloignez-vous. Ne touchez à rien. Dégagez d'ici. Je n'ai pas envie de vous avoir devant les yeux. Nous non plus, allez vous promener ailleurs. Devant le refus de ses héritiers de Van Gogh, le résident mécontent décide de passer à la méthode forte et finit par détruire l'œuvre de son adversaire. Bon, dégage. Je suis chez moi. C'est à toi de dégager. Qu'est-ce que t'as hurlé? Rentre chez